C'est l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Célestin Boulou, qui va agir ici en qualité de représentant personnel du président de la République, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui s'est investi personnellement dans cette opération à travers un appui financier très appuyé. Je me rappelle, c'est avec pincement au cœur que le pasteur le président national du paraît qu'il revenait chaque fois pour rappeler la volonté de soutenir. Parce que le bienfait de la paix, de la pacification, de la sécurisation de la province de Kinshasa ne profite pas seulement au Paris. C'est à l'ensemble de la population. C'est à l'ensemble de la population en termes d'autochtones. Ça profite également à la population de Kinshasa en termes de ces tranchées que nous avons ici, tout le personnel, les ambassades, les différentes représentations internationales ici à Kinshasa. Donc, avec l'arrivée du ministre de l'Intérieur, nous devons donc trancher et dire que c'est le début effectif de la cérémonie de présentation de la réunion que le Parec a recueilli ici à Kinshasa. Et moi, personnellement, partant de mon expérience personnelle, ça me renvoie un peu plus de 3 ans, 4 ans à Lubumbashi, quand nous revenions de la même campagne, mais cette fois-ci avec cette différentielle, que là, on remettait les armes, comme vous remettez les armes, on vous proposait en échange un vélo. Et là, on était avec ma consoeur, Francine Mokoko. Je ne sais pas si en une phrase, si vous ne revivez pas un peu l'atmosphère que nous avons vécue à Lubumbashi, on passe le temps pour Francine Mokoko. Merci beaucoup, Yasanana. C'est une occasion de revivre tout ce que nous avons vécu pendant 2 mois pratiquement dans le nord du Katanga. Une expérience inédite, de récupérer les armes auprès des gens qui étaient habitués pendant plusieurs temps à manier ces armes pour survivre. Et ce que je retiens de ce périple, c'est les qualités de fin négociateur du pasteur Mulunda, qui est arrivé à changer pratiquement les opinions de toutes ces personnes qui ne voulaient pas se débarrasser de ces armes, sous conditions. Ils posaient des conditions vraiment parfois difficiles à rencontrer, mais le pasteur Mulunda est arrivé à fléchir leur position. Ça, c'est un point que j'ai retenu et j'en félicite le pasteur. Quand je vois ces cérémonies d'aujourd'hui, je me dis, bon voilà, il faut... Le pasteur a commencé cette opération comme un rêve. Puis voilà, c'est les résultats que ça donne. C'est une félicitations en tout cas. Un peu de vos attitudes là, négatives. Quand on naviguait sur le fleuve, là, on voyait des petits villages. Et chaque fois que le pasteur nous demandait parfois de nous arrêter, tous on se mettait à bouder, on dit mais dites donc, le pasteur, même s'il faut rêver, c'est son droit, mais est-ce que vous imaginez que dans les 2 petites cases là, vous pouvez avoir une marne? Et puis, je voudrais aussi vous rappeler que vous avez quand même eu chaud quand vous avez fait la délégation, vous avez fait intégrer la délégation qui est allé voir un des grands seigneurs, le seigneur de guerre dans le nord Katanga, Makabe. Oui, mais moi je retiens l'étape de Manono, où nous avons passé une nuit folle, une nuit où tout le monde avait la chair de poule, parce qu'une attaque était annoncée. Et je me souviens, les gardes qui étaient avec nous avaient réussi à déjouer cette attaque. Et je retiens la rencontre avec Bwende, qui est un grand des seigneurs de guerre, avec toutes les gesticulations qu'il a eu à faire pour finalement arriver à rencontrer les positions du pasteur Mulunda. Et Makabe, qui nous a offert même une nuit dans ces cabanes, c'était palpitant, tout simplement palpitant. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas, Makabe voulait vous retenir. Il a dit, moi je voudrais retenir, mais vous me laissez cette dame. Oui, c'est vrai, il était impressionné par les caméras, par le micro. Je crois que c'est la première fois qu'il rencontrait des journalistes qui lui tendaient un micro. Et il a bien joué son rôle, et finalement il a beaucoup apprécié ce nouveau rôle de se prêter aux questions des journalistes. Et je me rappelle même l'argument, l'astuce que le pasteur Ngoy Mulunda avait utilisé. J'étais devant Mwende. Eh bien, il a résisté un moment, il a résisté. Eh bien, le pasteur a demandé à tous les caramels de débarquer de la baleinière, quelqu'un de baleinière. Et on a fait croire en Mwende.
Il a dit, ben, nous venons ici de la part du président Joseph Kabila Kabange. Et on a mis les caméras en marche, tout en marche. On lui a dit, ce que vous êtes en train de dire ici, le président Joseph Kabila est en train de vous suivre en direct à Kinshasa. Il a dit, mais c'est vrai. Il a dit, oui. Alors il sait que c'est un peu de se mettre un peu, il dit, allez, démarrons maintenant. Qu'est-ce que vous dites au président? Il a dit, maintenant je souscris au programme, Kabila, il faut ici il faut des enfin tous les matériels oratoires, nous allons nous mettre au travail. C'est une astuce là qui m'a fait un argument, enfin, dont je me souviendrai toujours. C'était l'argument de taille utilisé par le pasteur Mulunda pour arriver à fléchir Vondé. C'est pourquoi je dis, je salue les qualités de fin négociateur du pasteur Mulunda. C'est vrai c'est quelqu'un qui s'est investi dans la transformation des conflits et arrivé à faire fléchir Vondé qui, bon, enfin, je ne dirais pas qu'il était coupé de la civilisation, mais il est resté pendant trop longtemps dans son fin coin du Nord Katanga sans rencontrer des gens autres que ceux qui étaient avec lui. Mais je me dis, bon, c'est un espoir qu'on a réalisé quand même. Avec du recul, je dis que c'est un espoir qu'on a réalisé. C'était pas évident. C'était pas évident. Et je me rappelle au retour, Brigitte, au retour de notre opération, de notre expédition dans le Nord Katanga, eh bien, un jour, le pasteur Mulunda, dans une conversation privée, là, il me dit, Kassangana, mais de toi, je vous parle, je me porte au garant. Nous allons mener cette opération au niveau de Kinshasa. Alors, on y reviendra le temps que termine l'hymne national et le début effectif de la cérémonie.